Bonjour à toutes et à tous, c'est H2 Hardware et aujourd'hui je vous laisse m'accompagner sur l'upgrade de mon ordinateur actuel, donc qui était composé d'une R9 270X en 2 Go de mémoire vidéo GDDR5. Donc comme vous pouvez le voir, elle est pas si sale que ça, je l'ai pas mal dépoussiérée, on voit pas qu'elle a trop vécu, mais pour le coup les performances elles sont quand même très basses sur ce genre de carte graphique. Donc du coup, je suis resté chez AMD, mais en allant avec une RX 6600, donc de dernière génération, qui dispose de la nouvelle architecture, des 8 Go de mémoire vidéo en GDDR6. Donc elle est bien pour du 1080p. Si vous allez un petit peu au-dessus, c'est vrai qu'elle pourra avoir ses limites. Elle accepte le 4.0 pour les nouvelles cartes mères. Donc ouais, on est quand même sur une carte graphique qui est quand même plutôt bien fournie en termes de technologie et puis d'avancée, hein. Donc là, pour l'alimentation, on sera sur du simple 8 pins, là où celle-ci était en 2x6. Pour les connectiques, pareil, bon, je regrette un petit peu de plus avoir de DVI, mais on est quand même sur 3 displays plus un HDMI, donc en termes de fourniture de connectique vidéo, on est quand même plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, on a une backplate. Donc maintenant, c'est quand même assez répandu sur le monde des cartes graphiques, mais ça n'était pas avant, hein. Avant, c'était plus des cartes graphiques haut de gamme qui disposaient d'une backplate spécifique. Donc en plus de tout ça, étant donné qu'on upgrade la carte graphique, j'ai changé mon alimentation qui était une 450 watts de chez Gigabyte. Donc là, ceux qui connaissent le modèle, ils vont avoir peur parce que bah, c'est celle qui brûlait le plus. Donc là, en l'occurrence, bah, là, je parlais pas de celle-là, hein, je parlais de celle de mon ancien PC, mais celle-ci, donc on est sur 650 watts de chez MSI. Bon, c'est pas un modèle très haut de gamme, mais ça fera l'affaire pour mon ordinateur. Donc tout cet upgrade a été conditionné par la sortie du nouveau Harry Potter. Là, je me suis rendu compte que les performances minimales requises n'étaient plus les mêmes. Avec celle-ci, je pense qu'on pourrait le faire tourner, mais dans le doute maintenant, voilà, on pourra faire tourner avec les configurations recommandées pour pouvoir faire tourner le jeu en 60 FPS avec les meilleurs connectiques, les meilleurs paramètres graphiques. Donc bah, pour le coup, je vous ai fait un petit comparatif des deux cartes graphiques sur PUBG pour vous montrer justement l'évolution des FPS et puis pourquoi pas aussi bah, le fait que mon processeur était un petit peu bridé par la carte graphique. Donc est-ce que avec celle-ci on sera de nouveau avec des performances normales? Donc bah, on pourra voir tout de suite dans le comparatif.